Pourquoi voulez-vous être libre? Vous l'êtes déjà. C'est votre vraie nature. Celui ou celle qui souhaite être libre, s'éveiller, regarde le monde. Il a traversé de nombreuses vicissitudes, de nombreux problèmes. Il a traversé de nombreux rituels. Il a eu des bons et des mauvais moments. Et il en est venu à la conclusion qu'il existe quelque chose de plus beau et de plus grand que ce qu'il peut imaginer. En d'autres termes, il se rend compte que le mental fini ne pourra jamais, jamais l'emmener à cet endroit. Il n'y a rien dans ce monde ou dans un autre état, qui puisse lui apporter le bonheur éternel, la joie éternelle, la conscience et la béatitude. La seule façon d'y parvenir est de s'éveiller à sa véritable nature. Il s'intéresse donc à cet éveil. Lorsque vous vous intéressez à l'éveil, vous ne courez pas partout en ajoutant des choses à vous-même. Il me semble risible de voir des gens accumuler toujours plus de savoir, apprendre des choses comme la Kabbale, les sagesses anciennes. Chaque fois qu'un nouveau livre sort, ils le lisent, ils cherchent des enseignants différents, ils cherchent des réponses en dehors d'eux-mêmes. Rien en dehors de vous-même ne peut vous les donner. Par conséquent, ces gens acquièrent la sagesse, la guiana, et ils commencent à voir que l'éveil est le seul moyen d'y parvenir. Le monde les a égarés assez longtemps. Ils commencent donc à lâcher prise, à ne plus rien ajouter. S'ils aiment un arbre, s'ils aiment des roses, ils commencent à voir que c'est un attachement qui les empêche d'atteindre la réalisation totale, de s'éveiller. L'arbre et la rose sont une émanation de l'esprit. Vous les avez créés. La source de tout, c'est vous-même. C'est une révélation essentielle pour la plupart des gens. La beauté qui apparaît ne vient pas d'elle-même. C'est ainsi qu'elle apparaît, grâce à votre propre regard. Mais en vérité, en réalité, la beauté que vous contemplez est votre propre beauté, votre propre joie, votre propre amour, et vous êtes cela. La manifestation de l'arbre ou de la rose, ou de la montagne, ou de l'océan, du ciel, tout cela est vous-même. Et si vous étiez capable de puiser ces sentiments que vous éprouvez envers ces choses, au plus profond de vous-même, et de devenir cela, vous découvrirez alors la vérité que vous avez toujours été cela. Il n'y a rien d'extérieur à vous-même. C'est quelque chose dont vous devriez vous souvenir tout le temps. Vous devriez toujours en être conscient. Il n'y a rien là-bas qui ne soit en vous ici. Si vous comprenez cela totalement, où devez-vous aller? Qui devez-vous voir? Que devez-vous lire? Que pouvez-vous faire? Vous pouvez simplement vous asseoir et être l'univers, et vous prélasser dans la gloire et l'amour total, la joie absolue. Pensez à toutes les choses que vous faites pour essayer d'atteindre l'éveil. La pire chose que vous puissiez faire est de dire trop de mots. Les mots mènent à d'autres mots, et vous devenez une encyclopédie parlante. Le processus consiste simplement à lâcher prise, à se débarrasser du bavardage intérieur, pour se débarrasser du désir, de l'envie, de croire qu'il existe quelque chose qui peut vous faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut vous affecter? C'est pourquoi le satsang est si important. Lorsque vous venez ici, vous mettez votre esprit au repos pendant un moment. Lorsque vous commencez à ressentir le pouvoir du satsang, votre esprit est attiré,
L'esprit est attiré vers le centre spirituel du cœur. Il s'enfonce de plus en plus profondément. Lorsque vous vous videz de vous-même, lorsque vous ne désirez plus rien, vous commencez réellement à vivre spontanément. Vous vivez dans l'instant présent. Chaque instant devient un présent. Et cet instant est rempli de félicité, rempli de réalité absolue. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et pourtant, vous constaterez que le corps fait tout ce pourquoi il est venu sur cette terre. C'est une belle façon de vivre. Vous n'êtes pas l'acteur. Vous ne faites rien. Votre esprit est tranquille, calme, comme un lac immobile. Et pourtant, votre corps fait tout ce qu'il est censé faire. Si vous êtes censé être un directeur de banque, vous le devenez. Mais votre esprit n'est pas actif. Si vous êtes censé être un éboueur, vous le devenez. Il n'y a aucune différence, c'est la même chose. Votre esprit ne travaille pas. Comme l'arbre. Il ne pense pas, il ne se dit pas: est-ce que je ferai pousser de nouvelles feuilles l'année prochaine? Ou alors s'il s'agit d'un pommier, est-ce que ferai fleurir des pommes? Est-ce que je ferai pousser des pommes l'année prochaine? Ou est-ce que je vais mourir? Le vent est fort. On dirait qu'un ouragan arrive. Je ferais mieux de me préparer. Le pommier ne pense pas comme ça. Il ne le peut pas. De par sa nature même, il produit des pommes chaque année. Votre nature est d'être dans la gloire, la béatitude. Votre nature est d'être totalement lumineux. Votre nature est conscience. Votre nature est de faire disparaître le moi-je de vous-même, d'annihiler le mental et l'ego et de devenir totalement libre. Rappelez-vous de ce principe important. Vous devez lâcher prise et non pas ajouter. C'est vrai, quand on découvre un nouvel environnement, quand on rencontre un nouveau professeur, quand on lit un nouveau livre, eh bien l'attrait de la nouveauté est très fort, c'est formidable. Et le mental adore le changement. Le changement, c'est l'ego. C'est l'ego qui vous pousse à faire ceci et cela, et qui veut que vous voyiez ceci, et que vous changiez d'emploi, et que vous changiez d'enseignant, et que vous changiez de vêtements ou de vie. L'ego fait toutes ces choses. Lorsque vous vous en souviendrez, vous vous souviendrez de qui est votre maître. Plus vous devenez actif mentalement, plus l'ego est grand, et il devient votre maître, votre Dieu. Vous le suivez. Mais si vous apprenez à contrôler votre esprit, vous aurez moins de désirs, moins de besoins, et vous trouverez la béatitude éternelle, la paix éternelle, le bonheur absolu. Personne ne peut vraiment interférer dans votre vie. C'est votre vie. Vous êtes venu sur cette terre spécifiquement pour transcender le corps et devenir éternellement libre. Par conséquent, voyez ce que vous faites de votre vie, comment vous agissez chaque jour, les choses qui vous dérangent, les choses qui vous agacent, les choses qui vous effraient, mais aussi les choses que vous aimez, que vous voulez et que vous appréciez. Toutes ces choses sont des imposteurs, des mensonges. La vérité est que tu es déjà l'éternel Sat Chit Ananda, Parabrahman, la réalité absolue, l'intelligence pure, l'unité ultime. Tu es cela. Demeure en cela et sois heureux. Sukhi Bhava. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.